Donc dans cette vidéo, on va évoquer la notion de triangle égaux qu'on voit en quatrième. Donc des triangles qui sont égaux, et bien tout simplement c'est des triangles qui sont exactement les mêmes et qui ne sont pas forcément au même endroit dans l'espace. Et donc la définition de deux triangles égaux, ce sont deux triangles qui ont leur côté 2 à 2 de même longueur. Donc imaginons ces deux triangles-là. Donc on voit bien qu'ils ne se ressemblent pas du tout. Mais si j'impose à la figure certaines données, si par exemple ici je dis que j'ai 5 cm, que ici j'ai 3 cm et que ici j'ai 8, ou plutôt on va dire 7 cm, pour que le triangle soit bien constructible, et que de l'autre côté je dis que ici j'ai 3 cm, ici j'en ai 5 et ici j'en ai 7, peu importe l'aspect des figures, on doit conclure que ces deux triangles sont égaux, puisque ici on a, imaginons si je l'appelle ABC et celui-là DEF, et bien si on regarde les côtés, et bien on a BC qui est en longueur égale à DE, AB qui est égal à DF et AC qui est égal à EF. On dira du coup que par exemple le côté AC, son homologue c'est le côté EF, puisque c'est ces deux côtés qui font 7 cm, bien qu'ils ne soient pas du tout au même endroit. Donc si vous avez ce genre de figure, la seule manière de conclure que les triangles sont égaux, c'est de vérifier qu'il y a bien les mêmes longueurs partout. Cependant, il arrive certaines fois où on ne connaît pas toutes les longueurs. Imaginons par exemple qu'on efface ce côté qui fait 7 cm de chaque côté, et on n'a plus que ces figures-là. Là, il m'est complètement impossible de conclure. Sauf si j'ai un angle entre les deux côtés qui mesure pareil. Donc par exemple ici, vous voyez que les deux côtés que je connais, c'est celui de 5 et celui de 3, c'est-à-dire AB et BC. Donc le seul angle qui peut me permettre de conclure, c'est l'angle qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire l'angle en B. Imaginons que cet angle fait, allez, disons 70 degrés. Et qu'en face, pareil, entre les deux côtés connus, ici et ici, j'ai un angle qui fait aussi 70 degrés. Alors, dans ce cas-là précis, je peux encore conclure que les triangles sont bien égaux. Pourquoi ? Puisque j'ai un angle de mesure égale compris entre deux côtés qui sont 2 à 2 égaux. Et donc, forcément, d'après une propriété qu'on énonce dans le cours, on a forcément que ce troisième côté qui est ici et ici, ces deux troisièmes côtés mesurent la même longueur. Mais on ne sait pas laquelle. Mais c'est pas important pour conclure, on sait juste que c'est les mêmes. Après que ça fasse 7 cm, 6 cm ou 2 cm, peu importe, on saura au moins que ces triangles sont égaux. Une dernière façon de conclure, c'est imaginons cette fois-ci, on a un seul côté, donc imaginons que là c'est le côté de 3 cm, et que ce côté est compris entre deux angles dont les mesures sont connues. Donc imaginons ici j'ai 80 degrés et ici du coup je mets 80 degrés aussi. Donc là dans ce cas là on voit qu'on a une longueur, donc 3 cm de chaque côté, qui est comprise entre deux angles, ici de 70 et de 80 et ici de 70 et de 80 aussi. Alors dans ce cas là je peux encore une fois conclure que les triangles sont égaux, puisque j'ai un côté de même longueur compris entre deux angles respectivement de même mesure dans chaque dans chaque triangle. Donc, avec ces trois façons-là de conclure, on a toutes les façons de prouver que deux triangles sont égaux. Donc, c'est-à-dire soit avec la connaissance des trois côtés, soit avec la connaissance de deux côtés et de un angle entre les deux côtés, ou soit avec la connaissance de deux angles et d'un côté entre les deux.